Je te vois en train de rire comme un Le âne. gamin, tu sais. Mec qui arrête. Ah, moi j'adore faire le guignol. Comment tu te sens, Denis? Écoute, je me sens bien. En plus, il fait beau et on a eu une belle météo, donc c'est cool. Comment t'as vécu, toi, cette semaine? Ah, en tant que co-facilitateur, c'est une responsabilité et en même temps du plaisir. C'est une responsabilité parce que on a beaucoup travaillé avec Cécile, hein, c'est plusieurs mois de travail, c'est du repérage, c'est des promenades en amont pour voir si les chemins qu'on propose sont beaux. C'est aussi tout un travail de rencontrer des gens pour que ce ne soit pas simplement un paysage, mais que ce soit aussi un paysage humain, donc que ça se passe bien. C'est de regarder dans les détails, puis tous les jours d'ajuster pour que ça colle le plus aux besoins. Donc c'est du travail, et puis en même temps c'est du plaisir, parce que déjà la région est belle, donc il y a un côté esthétique, et je trouve que le fait de partager sur des apprentissages, sur des pratiques, dans des cadres qui te décentrent un peu des habitudes où on est dans des villes, dans des salles, dans des espaces clos, d'avoir cette logique d'espace ouvert. Je trouve que l'ouverture vers le monde t'ouvre à toi-même. Il y a quelque chose de cette nature. Donc moi ce que j'aime, c'est trouver cette connexion à soi, aux autres, aux vivants, et que ça soit sublimé par la nature, le soleil, le vent, les odeurs de thym, de laurier, de sauge. Et puis de vivre ça en compagnie de forces de vie, que sont à la fois les participants et les ânes. Parce que les ânes, ça fait 250 kilos, ça a faim, ça a soif, ça bouge, ça vit, c'est ancré dans le sol. Et je trouve que c'est une expérience assez incroyable. Et ce cadre d'ouverture, est-ce qu'il t'a permis d'apprendre des choses sur toi? Alors, il m'a appris des choses sur moi. Bon, moi, j'ai toujours tendance à dire la réponse est oui. Quelle est la question? Donc, c'est vraiment l'ouverture maximum. Et ma co-facilitatrice, elle est plutôt plus précise que moi à tout vérifier, tout organiser. Et donc, j'ai assez vite perçu qu'il y avait besoin d'avoir un cadre et en même temps d'ouverture. Donc, qu'il fallait balancer entre cadre et ouverture pour que ça soit confortable pour tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des repères et puis en même temps avoir des occasions d'émergence. Donc ça m'a fait travailler sur il faut que je mette plus de cadres. Moi, c'est pas mon truc de mettre des cadres. J'ai envie de mettre des ouvertures. Donc, mais si tu n'as que des ouvertures, c'est un petit peu, ça part dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage, je dirais, d'affiner encore la co-facilitation. Et la co-facilitation en itinérance, est-ce que le fait d'être en itinérance change quelque chose? Alors, ce qui change quand même, c'est que comme on est tout le temps en groupe, tout au long de ce temps, c'est de trouver des moments, d'alterner des moments où, quand tu es un peu en ressourcement personnel, cette partie-là, elle se diminue, puisqu'il faut que tu sois en coordination de co-facilitation. Donc ça, pour moi, c'est dur, parce que j'ai besoin d'avoir des moments personnels pour souffler, pour m'échapper, pour alléger mes pensées, pour aérer quelque part. Et là, le fait d'avoir, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on avait tout le temps des petits briefs pour essayer de voir où on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'on avance bien dans notre programme. J'ai toujours mon programme dans la poche qui me sécurise quelque part, même si j'aime beaucoup l'ouverture. Et donc d'alterner ces moments de ressourcement individuel et puis de profiter aussi des apprentissages nouveaux et en même temps avoir ces temps de préparation pour chaque étape. Comment les ânes, comment tu les as sentis, les ânes, en co-facilitateur? Alors, déjà, on est venu une journée avant avec les ânes pour marcher. Et j'avais un petit peu d'inquiétude parce que l'une d'entre elles était un petit peu en chaleur et donc un peu énervée. Et c'était pas facile pour la tenir, donc elle était un petit peu nerveuse. Donc j'avais cette appréhension-là.
Et puis après, ils ont pris leur marque. Donc on est resté d'abord sur du statique. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de ne pas foncer, mais d'avoir un temps d'acclimatation, d'avoir une interconnaissance mutuelle. Donc ça, c'est plutôt prudent dans la façon de voir les choses. Et je les ai trouvés assez puissants dans leur simplicité. C'est-à-dire que l'âne, il suit son programme d'âne. Et il mange, il dort, il boit. Et quelque part, il adore les contacts humains. Alors il adore les contacts humains parce qu'on lui apporte de la nourriture et de l'eau, mais à des moments donnés, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il vient te voir ou il engage une relation particulière. Et moi, je trouve que pour cette formation, ça m'a aidé à mieux visualiser différentes dimensions de l'intériorité et de l'extériorité. C'est-à-dire que on a exploré plusieurs formes de marche. La marche en silence, où tu marches tout simplement et tu fais silence. La marche en présence, où tu es à côté de l'âne et tu ressens sa présence. La marche socratique, où tu commences à délivrer, à partager des informations. Et puis, on a essayé aussi la marche en conscience, où tu es à la fois attentif à l'âne et à la fois attentif à ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et ce moment-là, je trouve que c'est un moment pour moi à creuser pédagogiquement, parce que l'âne, là, en tant que pédagogue, il est présent et il t'oblige à la fois à faire attention à lui et donc à te décentrer de tes pensées. Et donc tu alternes entre je dois faire attention à l'âne et j'essaye d'être dans la présence à moi-même et de me sentir complètement vivant, complètement en connexion. Et donc c'est difficile. Mais je crois que c'est une bonne métaphore de la vie où tu peux avoir des intentions personnelles et puis tu as tout ce qui est autour qui vient de perturber ton projet, ton plan, tes idées. Et ça, pour moi, c'est un apprentissage extrêmement important. Donc je remercie les ânes de m'avoir fait prendre conscience de cette puissance-là, cette puissance d'exister. Et justement, tu parles d'imprévu. Par rapport à ton intention initiale, est-ce que tu t'es retrouvé dans ton intention initiale? Est-ce qu'elle a changé en cours de voyage? Je pense que cette session s'est orientée vers une plus grande profondeur intérieure. C'est-à-dire que il me semble que on a retravaillé pas mal avec Cécile le U, et étape par étape, intention par intention, on a creusé jusqu'à ce qu'on essaye de coller le plus finement possible à cette descente en soi, et puis une remontée vers des actions, vers des projets. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a essayé de faire. Donc, j'ai trouvé que la partie d'intériorisation avait été plutôt réussie de mon point de vue, avec un travail tout en respect, enfin le plus possible en respect, c'est un jugement de valeur, je crois. Mais en tout cas, notre intention, c'était du respect, de la douceur, et puis de l'accompagnement tranquille, quoi. Vraiment tranquille, et il se passe ce qui doit se passer. Donc voilà ce qu'on a accueilli. Après, on n'avait pas prévu qu'une des participantes se fasse mal à la cheville. Et là, on voit que le groupe a réagi positivement, l'environnement a réagi positivement, et on a réussi à passer cet écueil qui aurait pu être dommageable pour la dynamique collective. Si tu devais ramener vraiment un moment ou une émotion Un moment ou une émotion... Ou les deux. À un moment, on a un exercice où on prend une pierre dans notre sac, dans l'idée de laisser partir des mauvaises idées, des mauvaises émotions, des mauvaises pensées. Et donc, chacun a pris des pierres dans son sac, des grosses, des petites, etc. Et à un moment, et je suis arrivé après 20 minutes de marche, sur une marche qui dure 3 heures, et je me dis, c'est là qu'il faut que je la jette. Et c'était fulgurant. C'est un moment où on voit un paysage qui est un paysage extrêmement beau, avec des falaises rouges, rouge sang, quoi. C'est du vert, et puis il y avait du ciel bleu, et je trouvais que c'était très beau. Et je me dis, mais pourquoi je garde cette pierre dans mon sac alors qu'il y a la beauté du monde? Quoi qu'il se passe, il y aura toujours la beauté du monde. Donc j'ai jeté la pierre sans hésiter une seconde, et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot au collectif? Merci à ce collectif, parce que à chaque fois c'est une aventure. On ne sait pas s'il va y avoir des caractères qui vont s'entendre, des dissensus qui vont apparaître, ou au contraire des complicités.
Et donc je trouve que c'est vraiment la simplicité du collectif de vivre l'expérience, sans se faire des nœuds dans la tête. Et ça, c'est pas tous les jours. Hein. Quand on est dans des environnements professionnels ou de formation, il y a toujours des gens qui sont là. Ah oui, mais on aurait pu faire comme si, on aurait pu manger ça, on aurait pu aller. Et là, je trouve que c'était la simplicité d'avancer, d'apporter. Ceux qui avaient quelque chose à apporter quelque chose, de vivre l'expérience. Et donc, j'ai trouvé que c'était ça. Donc, c'est juste merci. Merci à toi.